Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche. Intérioriser. Y a-t-il un problème avec la loi? Nous devons mourir à la loi et être dégagés de la loi. Est-ce à dire qu'il y a un problème avec la loi? Certainement pas. Romains 7, le verset 7. Il n'y a pas de problème avec la loi. La loi est sainte, juste et bonne. Romains 7, le verset 12. Il entre de la nature humaine de minimiser nos défauts et nos erreurs. La loi de Dieu surmonte cette tendance naturelle en montrant que le péché est simplement ce qu'il est, c'est-à-dire excessivement pervers. Romains 7, verset 13, version Semeur. Si nous ne comprenons pas la loi de Dieu, nous devenons aveugles à nos péchés. Paul s'était déjà trouvé dans un tel état. Voici comment il exprime. Autrefois, sans loi, j'étais vivant. Romains 7, verset 9. L'apôtre veut dire par là qu'il y a une époque où il ne comprenait pas la profondeur morale de la loi. Quand le commandement est venu et qu'il a compris la profondeur morale de la loi, il est mort, c'est-à-dire qu'il a pris conscience que la loi le condamnait à mort. Romains 7, verset 9 à 10. Pour Paul, le commandement interdisant la convoitise révèle la profondeur morale de la loi. Ce commandement est le seul qui régit principalement les activités de l'esprit. Lorsque tout le poids de ce commandement est venu avec force à l'attention de Paul, le péché s'est ravivé. C'est alors qu'il s'est rendu compte de son péché et s'est considéré comme un homme mort, condamné par la loi. Romains 7, les versets 9 et 10. En tant que pharisien, Paul s'était toujours conformé parfaitement aux exigences extérieures de la loi. Philippiens 3, versets 5 et 6. Une obéissance parfaite était essentielle pour les pharisiens, car la loi promettait que ceux qui la pratiquaient vivraient. Lévitique 18, verset 5, Romains 7, verset 10, première partie. Paul savait que la loi était une épée à double tranchant. Si elle promettait la vie à ceux qui obéissent, elle promettait aussi la mort à ceux qui désobéissent. Lévitique 26, verset 3 à 46. Grâce au commandement interdisant la convoitise, Paul a compris que malgré sa conformité extérieure à la loi, il avait violé la loi intérieurement par la convoitise. Il a découvert que la loi qui avait longtemps promis la vie le condamnait à mort. Romains 7, verset 10. Ainsi, dit Paul, nous devons mourir à la loi et être dégagés de la loi. Que veut-il dire par là? Simplement que nous devons mourir à la loi et être dégagés de la loi en tant que moyen de salut. Si, comme le pharisien Paul, nous nous attendons à être sauvés grâce à notre obéissance, nous ne connaissons pas la base même de la profondeur des exigences morales de la loi. Lorsque nous commencerons à comprendre la loi, nous y mourrons en tant que moyen de salut. Même si nous devons mourir à la loi en tant que moyen de salut, la loi de Dieu, elle, ne meurt jamais. Cette loi ne cessera jamais de servir son rôle aussi bon qu'utile. Identifier le péché. Romains 7, les versets 13 à 16. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions ou autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Romains 7. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Des 7 qualités de la sagesse, laquelle vous parle personnellement. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.